Bonjour. Aujourd'hui je reviens parce que j'avais envie de filmer une vidéo mais je ne sais pas trop de quoi je vais vous parler. Là je suis dans mon lit, je suis encore en pyjama avec une grosse peluche. Mais j'avais envie de discuter un peu avec vous et je sais pas exactement de quel sujet. Je pourrais par exemple vous parler de mon avancée dans le mode de vie que j'ai choisi, qui est un peu plus écologique et un peu plus en osmose avec la nature, un peu plus respectueux de la nature plutôt. Comme dans toute transition ou comme dans tout changement, il y a des hauts et des bas, il y a des réussites et des échecs. En ce moment, on dirait plus que je suis dans une phase où il y a plus d'échecs que de réussites. J'arrive quand même à garder quelques changements que j'ai effectués dans ma vie et ne pas avoir d'échecs, mais disons que j'arrive pas à évoluer. Je suis un peu embourbée. Par exemple, comme changement que j'ai réussi à faire, ça fait maintenant un tout petit peu plus d'1 an que j'utilise une coupe menstruelle. J'ai fait une économie énorme au niveau des emballages et des déchets non produits. Vu que j'ai eu cette coupe menstruelle il y a 1 an, ça veut dire que ça fait 1 an sans emballage, sans carton, sans coton toxique qui sont dans les serviettes hygiéniques ou les tampons. Ça veut dire 1 an où je n'ai pas acheté de produits qui avaient été déplacés, donc ça fait 1 an d'économie de CO2. Ça c'est chouette. Il doit y avoir aussi 1 an d'économie au niveau de l'électricité, de l'eau. J'ai dû économiser pas mal d'eau, vu que les traitements du coton nécessitent quand même beaucoup d'eau, et ne serait-ce que pour le faire produire, ça nécessite de l'eau, et tout ce coton-là, et toutes ces matières-là, parce que je parle de coton, mais il y a plein d'autres matières qui sont utilisées pour construire des... Construire, c'est un bien grand mot, mais bon, pour créer des tampons et des serviettes. Donc c'est plein d'économies. Et ça, j'en suis assez fière. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient convertis aux coupes menstruelles, mais il y en a quand même plus qu'avant. Et je pense qu'on est en croissance là-dessus. Enfin, en croissance. De plus en plus de personnes tendent vers les coupes menstruelles et c'est vraiment un truc chouette. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement dans ma vie ? Alors ça, c'est un changement, on dirait, qui est moins réussi que la coupe menstruelle chez moi. C'est les cotons. Donc les cotons à démaquiller. Je suis pas une personne qui me maquille beaucoup. Enfin, je me maquille peut-être 1 ou 2 fois par mois, quelque chose comme ça. Mais je me débarbouille tous les matins avec un coton. Et il y a environ 1 an, je me suis intéressée à tout ce qui était coton réutilisable. Alors, est-ce que j'ai vraiment réussi à me convertir au coton réutilisable ? Pour l'instant, je peux pas dire oui avec affirmation et fierté. Non. Disons que j'ai acheté des cotons réutilisables, alors j'en ai combien ? Je dois en avoir une petite dizaine. Mais l'inconvénient qu'il y a, c'est que je n'arrive pas encore à trouver un roulement qui me permette de les utiliser tous les jours de toute ma vie, entre guillemets. Parce que je me retrouve souvent avec ma boîte à coton sale qui est pleine et je n'ai plus de coton propre sous la main. Du coup, je vais aller utiliser des cotons jetables. Et je compte dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines d'acheter de nouveaux cotons réutilisables. Donc les tendances d'Emma, je vous les avais montrées dans un haul que je vous mettrai dans la barre de description que j'ai fait au mois de juillet. J'aime beaucoup ces cotons là et j'aimerais bien acheter le kit des 15, je crois qu'il y en a 15 cotons. Comme ça je me dis ça me ferait à peu près une vingtaine voire 25 cotons et je pourrais les utiliser pendant 2 semaines et les laver toutes les 2 semaines. Et ça pourrait être une manière plus simple et plus efficace pour que je me convertisse à 100% au coton réutilisable et que je ne sois plus embêtée et que je n'ai plus le prétexte de oh là là, je n'ai plus de coton, je n'ai pas eu le temps de les laver, zut. Mais pour ma défense, entre guillemets, je me suis quand même penchée vers les cotons jetables biologiques, en coton biologique, histoire de ne pas acheter des cotons traditionnels des grands magasins, enfin des grandes surfaces qui ne sont pas issus d'une production un peu intelligente.
Du coup, pour ma petite défense, voilà, j'utilise quand même des cotons jetables en coton biologique. Mais c'est pas l'idéal parce que ça fait quand même des déchets et c'est bien ça le problème. Mais c'est en cours de révision, je vais changer ça. Au niveau de mon évolution vers une vie un peu plus respectueuse de l'environnement, le gros échec que j'ai eu, c'est l'auriculi. Alors ça, j'en ai acheté un, je pense que c'était il y a bien un an, l'auriculi. Et c'est le gros échec parce que je n'ai jamais réussi à m'adapter à ça. C'est vraiment un truc, j'ai tellement été habituée au confort de me laver, enfin de me nettoyer les oreilles avec un coton-tige et je suis un peu emprisonnée dans le fait que j'adore me passer un coton-tige dans les oreilles. Je sais pas pourquoi, c'est une sensation que j'apprécie malheureusement, surtout que c'est pas quelque chose qu'il faut trop faire parce qu'au niveau des oreilles ça crée des bouchons plus qu'autre chose. Mais j'ai vraiment pas réussi à passer à l'auriculi, j'ai pas réussi à m'adapter, soit j'arrive pas à l'utiliser correctement, mais même c'est tellement différent d'un coton-tige classique. Du coup j'utilise des cotons-tiges biologiques, avec le coton en coton biologique et le bâtonnet en papier. Donc voilà, ça techniquement je pourrais mettre dans un compost. Et on en vient à là, un autre point. Il y a un an, j'ai réussi à établir un compost dans ma maison. J'étais super fière. J'en ai fait à peu près pendant plus de 6 mois, je pense. 6 mois, même plus, peut-être 9 mois. Tu sais, c'était une grande fierté parce que je trouvais ça super cool. Tous ces déchets qui n'étaient pas enfouis ou brûlés et qui au final sont retournés à leur origine, c'est-à-dire dans la terre. J'étais vraiment fière d'avoir réussi à faire un compost. Mais ma vie a changé depuis quelques mois. Depuis la rentrée scolaire, je fais mes études et je vis en communauté avec d'autres jeunes. Bref, dans notre cuisine, il n'y a pas de compost. Et ça m'embête beaucoup, mais je n'arrive pas... J'aimerais bien réussir à instaurer un compost, mais malheureusement je ne me donne pas les moyens et je m'en veux beaucoup, mais bon, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, bref. Donc pour l'instant le compost a été une grande réussite pendant un moment, même si je crois que du coup chez ma maman le compost est toujours là. Enfin pour l'instant il n'est pas là, mais il va bientôt revenir, du coup c'est quand même une réussite. Mais pour l'instant c'est un échec parce que depuis 2 ou 3 mois, les déchets que je produis en coton réutilisable, en coton-tige, en coton biologique, en coton-tige bio et en ordures ménagères tout simplement de type épluchure, ça atterrit dans la terre, mais pas la bonne terre. D'ailleurs, dans le cadre de mes études, j'ai étudié tout ce qui est déchets et tout ce qui est la généralité, la collecte, le traitement des déchets, tout ça. J'ai visité un centre de tri du bac jaune, donc du recyclage et tout ça. Et si ça vous intéresse, je peux aussi vous faire une vidéo sur ce sujet-là parce qu'on n'est pas tant informé que ça et c'est quand même des choses qui nous concernent vu que c'est nos déchets. Et c'est bien de savoir où ils vont, je trouve. Donc si ça vous intéresse, je pourrais m'atteler à ça et vous faire une petite vidéo à ce sujet. Un autre changement que j'ai fait dans ma vie, dans mes habitudes, c'est d'utiliser des mouchoirs en tissu. Ça c'est un peu comme les cotons réutilisables, j'en utilise pas tout le temps. J'en utilise quand je suis chez moi et que j'ai l'occasion d'en utiliser. Je vais quand même essayer de favoriser les mouchoirs en tissu. Mais je suis pas encore à 100% convertie, je me vois pas en public, vraiment avec beaucoup de gens, sortir mon petit mouchoir en tissu Mickey. Et j'y suis pas encore, parce que les gens ont quand même pas mal d'a priori au niveau de l'hygiène, en mode oh là là, mais c'est pas propre, alors que bon, les mouchoirs même jetables, souvent tu vas te moucher une fois, tu le mets dans ta poche, tu te mouches une deuxième fois, tu le mets dans ta poche, tu le laisses traîner sur la table, hop, avant de le jeter, et je pense pas que l'excuse de l'hygiène soit valable pour bannir les mouchoirs en tissu. Non, mais disons que j'en suis pas encore... je suis pas encore 100%
reconverti à l'utilisation des mouchoirs en tissu. Mais j'utilise quand même des mouchoirs bio, on va dire, lorsqu'ils ne sont pas en tissu. Je peux d'ailleurs vous en montrer parce qu'il y en a des pas loin, j'arrive. Ce que j'utilise, c'est cela, c'est de la marque Crazy Natural, je pense. Et en fait, ce sont des mouchoirs qui sont faits avec les briques de jus, les briques de lait recyclées. En fait, c'est issu de matières recyclées. Les mouchoirs Crazy Natural sont réalisés à partir de papier 100% recyclé. Leur processus de fabrication extrêmement respectueux de l'environnement permet de récupérer la ouate de cellulose des briques alimentaires. Voilà. Je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vérifie. C'est une bonne alternative, je trouve. Certes, c'est pas aussi efficace que les mouchoirs en tissu, car il y a quand même des déchets qui sont produits. Mais c'est quand même un petit peu mieux que des mouchoirs issus d'arbres directement ou de matières premières toutes neuves et pas recyclées. En plus, je les trouve rigolos parce qu'il y a des petits slogans en disant n'abandonne pas des déchets dans la nature, suis mon exemple. Donc voilà. Un autre changement que je fais, c'est que j'utilise une gourde pour boire dans la journée. En ce moment, j'utilise juste une petite bouteille d'eau de 33 centilitres que j'ai eu l'occasion d'avoir et que pour pas la jeter directement, je la rentabilise un peu pendant quelques temps jusqu'à ce qu'elle ne soit plus utilisable. Mais sinon, au lieu d'utiliser des bouteilles d'eau, j'utilise une gourde type gourde de randonnée quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura motivé à faire vous aussi des petits changements dans vos habitudes pour être un peu plus respectueux de l'environnement. C'est pas des choses très compliquées à faire. Petit à petit, on y arrive facilement en fait. Et puis, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, à me donner vos conseils, ce que vous faites, vos fiertés, de quoi est-ce que vous êtes content d'être arrivé à changer. Si jamais une vidéo sur les déchets comme je vous ai proposé dans la vie précédemment vous intéresse, je vous la ferai avec plaisir. Voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!